Bon bah ça y est, une nouvelle bande-annonce du film L'Odyssée de Christopher Nolan vient de tomber. J'ai vu ça ce matin à 7h du mat. Je suis parti au boulot, je suis rentré entre midi et deux manger avec mes enfants et j'en profite pour vous faire le reaction trailer. Alors le film divise déjà beaucoup, hein, notamment déjà par le casque un petit peu à la Batman qu'on avait aperçu dans le premier trailer, où les gens disaient c'est n'importe quoi, ils respectent pas voilà, la Grèce antique, etc., les costumes. Bon, c'est du Christopher Nolan, hein, il prend souvent des décisions où en fait il s'approprie un petit peu les choses. Moi ça me dérange pas personnellement, c'est la vision du réalisateur. Beaucoup détestent Nolan, beaucoup l'encensent aussi. Alors j'ai une petite pensée pour Mad Matt, hein, qui, on en a parlé il y a pas longtemps, qui n'était pas du tout hype par ce projet. J'ai cru voir passer un petit post, Mad Matt, où finalement t'avais été plutôt hypé par la bande-annonce. Tu vois, comme quoi, bon, faut toujours se méfier des bandes-annonces, hein. Encore une fois, les bandes-annonces rendent pas les coups. Des fois, il y a des très bonnes bandes-annonces et le film est pourri. Et des fois, il y a des bandes-annonces toutes pourries et le film est excellent. Donc, faut faire attention à ce qu'on voit. Mais en tout cas, j'ai pas encore vu le trailer. Donc, je vais aller le regarder tout de suite avec vous en direct. J'ai hâte, j'ai envie de voir parce que moi, je suis plutôt hypé dès le début par le projet. Il y a aussi une polémique sur Lupita Nyong'o qui jouerait peut-être Hélène de Troie, la plus belle femme du monde dans, en tout cas dans le récit d'Homère. Ou en tout cas dans le récit de l'Odyssée. À voir, il n'y a rien qui est confirmé en tout cas pour certains rôles qui ont été attribués donc par Nolan, à voir quel rôle elle va jouer et quel rôle les protagonistes en général, les acteurs vont jouer. Moi j'ai peut-être une autre théorie sur Lupita Nyong'o, on va en parler. Et puis bah là, on va se lancer. Le trailer, on ne discute pas plus longtemps. Encore une fois, je réagis, j'analyse, on décortique, on en parle dans les commentaires. Abonnez-vous, hein, n'hésitez pas, le petit pouce. Et puis le petit pouce de la vidéo, installez-vous confortablement, c'est parti. Allez. Dis-moi ce qu'il te reste comme souvenir. Une épouse, Donc, Pénélope, du coup, sa femme. un fils. Télémaque. Ulysse 31, quoi. La guerre qu'on a gagnée. La guerre de Troie, ok. Aide-moi à rentrer chez moi. Il manque un maître à cette maison. Je veux que tu me choisisses. Le roi d'Ithaque va revenir. Ne crois pas ça. Donc, le fameux géant, le cyclope, on le voit bien, là. Ok, on le voit, on va mettre pause après. Si en revenant, il voyait tous ses prétendants chez lui. Tu pleurniches après un papa que tu n'as jamais connu. Tel un petit morveux de bâtard. Qui veille sur ton... Robert Pattinson joue bien. Vois-tu, Mon père retrouvera sa maison. pour accomplir sa vengeance. Bah, décor naturel, pas trop d'effets spéciaux, enfin... Tous les figurants, non mais franchement, enfin voilà, faut arrêter, c'est quoi ça? Ok. Donc du fantastique, on l'a vu, hein. Tous ses compagnons doivent mourir. Je peux encore les sauver. Tu es un homme qui doit maîtriser son destin. Mais ça, tu ne peux le maîtriser. Est-ce que ce serait pas elle, Hélène de Troie, la blonde plutôt? Le monde est fini. Nul ne peut se dresser entre moi et ma patrie. Pas même les dieux. Ouah, ça a l'air d'être ouf quand même, faut arrêter quoi. Je crois qu'il dort. Entièrement des caméras IMAX, franchement ça envoie quand même, hein. On a beau dire ce qu'on veut de Nolan, qu'il est particulier, on en a parlé la dernière fois sur le live de Plot Time. C'est vrai que bon, il y a des choses qui peuvent déranger, mais là il y a quand même une proposition qui est quand même folle. Je veux dire, il n'y a pas trop d'effets spéciaux, à part quelques-uns, mais qui sont ultra bien faits. On a des décors naturels, on a un casting de folie. Alors, pour ceux qui connaissent pas l'Odyssée d'Homère, puisque du coup, on va quand même en parler,
Donc l'Odyssée est une épopée grecque antique attribuée à l'Aède Homère qu'il aurait composée après l'Iliade vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, composée de 12 109 hexamètres dactyliques. Elle est considérée avec l'Iliade comme l'un des 2 poèmes fondateurs de la culture grecque antique et comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. L'Odyssée relate le retour chez lui du héros Ulysse, Odysseus en grec, qui, après la guerre de Troie dans laquelle il a joué un rôle déterminant, met 10 ans à revenir dans son île d'Ithaque pour y retrouver son épouse Pénélope et son fils Télémaque, qu'on voit ici. Donc là, Télémaque, Pénélope qu'on a vu avant. Il délivre des prétendants qui convoitaient son épouse et ses richesses en profitant de sa disparition. Au cours de son voyage sur mer, rendu périlleux par le courroux du dieu Poséidon, Ulysse rencontre de nombreux personnages mythologiques comme la nymphe Calypso, qu'on ne voit pas apparaître, je pense, dans ce trailer, la princesse Nausicaa, les cyclopes, la magicienne Circé et les sirènes. L'épopée contient aussi un certain nombre d'épisodes qui complètent le récit de la guerre de Troie, par exemple la construction du cheval de Troie et la chute de la ville qui ne sont pas évoqués dans l'Iliade. L'Odyssée est une des œuvres littéraires les plus influentes au monde qui a inspiré un nombre considérable d'écrivains et artistes au cours des siècles de manière directe ou plus diffuse. Donc, en fait, quand on voit alors là c'est Wikipédia, je vous ai lu la page Wikipédia, mais quand on voit un peu tout ça, là typiquement déjà, est-ce que c'est des géants, des cyclopes, je sais pas, en tout cas c'est des monstres fantastiques on va dire. On a quand même des passages dans le trailer où on voit le cheval de Troie, on voit justement la guerre de Troie, donc il y aura sûrement des flashbacks. On voit effectivement Pénélope Télémaque. On voit pas Lupita Nyong'o qui fait polémique. Est-ce que Lupita Nyong'o ce serait pas plutôt justement Circé ou la princesse Nausicaa? Alors à voir. Je suis pas assez calé en mythologie, mais alors là on ne dirait pas que c'est des cyclopes, mais on dirait des géants. Donc, en tout cas, ils vont combattre des géants. Il y a effectivement ce passage sur mer où il va devoir, en tout cas, répondre à l'attaque de Poséidon, on va dire. C'est Poséidon qui va lui mener la vie dure. Est-ce que là, Charlize Theron, je pense que c'est elle, je me rappelle plus le casting, mais oui. Est-ce que ce serait pas aussi Nausicaa ou Circé? Alors vous me direz les connaisseurs vraiment, parce que voilà, moi je suis pas un connaisseur de la mythologie, je parle en tant que cinéphile, j'analyse un trailer. Est-ce que pour vous, ça pourrait pas être Nausicaa ou Circé là qu'on voit à l'écran? Et si c'est pas elle, est-ce que Lupita Nyong'o j'aurais pas un des deux non plus, Circé ou Nausicaa, ou peut-être une sirène? Enfin en tout cas voilà, il a pas annoncé tous les rôles et c'est bien comme ça, je trouve que il en garde sous la botte, on n'en voit pas trop. On voit effectivement des géants et les cyclopes, ça. Bon, bah, ils sont présentés ici dans le trailer. Il faut bien qu'ils montrent un petit peu de côté fantastique, parce que c'est vrai que c'est une épopée fantastique. Donc, il en montre un petit peu, il montre pas tout. Il y a des décors naturels de fou, des bateaux, des trucs, je pense, qui ont été reconstitués, des plages, des figurants par milliers. Enfin, je trouve que voilà, là, le fameux Cyclope, alors est-ce qu'ils sont pas en train de le fuir, justement ? Là, il y aura sûrement les sirènes, il y aura tout. Pour l'instant, on n'en voit pas. On voit pas Circé, on voit pas les sirènes, on voit pas Nausicaa, on voit pas plein de choses qu'on pourrait voir. Alors là, on va peut-être le voir, je crois que c'est là où il dit il dort et on le voit sa tête. Non, c'était avant. On va remettre au début. Mais moi, je suis hypé. Franchement, je suis pas fan de Nolan. Le dernier film de Nolan, ça m'a saoulé. Par contre, Interstellar, Inception, les Batman, etc., c'est le kiff. Voilà. Même s'il s'est un petit peu perdu ces derniers temps, c'est quand même un peu le kiff. Donc, à voir ce que ça va donner, mais il y a quand même... il y a des trucs qui sont quand même vraiment stylés à voir, quoi. Donc, Charlize Theron, au casting, on ne sait pas qui c'est. Là, on a des périodes de la guerre de Troie. Donc voilà, avec ce fameux casque qui faisait polémique en mode Batman. Moi, ça me dérange pas qu'ils prennent des libertés. Si le personnage, là, est badass et que, voilà, il y a une baston de ouf, ça me dérange pas. En tout cas, visuellement, c'est propre. John Bertal aussi qui est là. Non, il y a un casting de malade. Il y a un casting de malade. C'est filmé en IMAX. Au cinéma, ça va envoyer du steak. Regardez ces plans. C'est magnifique. Enfin, je suis désolé, mais on peut cracher sur Nolan, on peut ne pas aimer, et il faut pas non plus lui donner la sainte parole en mode c'est Nolan, donc ça va être génial, il se repose sur ses lauriers, le film va être génial parce que c'est Nolan. Non, il peut se planter, et Mad Max l'avait dit aussi, il y a des grands réalisateurs qui se plantent, Scorsese, machin, etc., qui peuvent se planter, et ça peut être le cas de Nolan, Alors des Spielberg, des Cameron peuvent se planter aussi. Avec Avatar, je trouve que Cameron, par exemple, est en train un peu de se planter, alors que c'est un de mes réals préférés.
Alors, encore une fois, c'est subjectif, c'est mon avis propre. Je sais qu'il y en a qui kiffent Avatar par-dessus tout. Pour moi, il est en train de se perdre un petit peu avec cette licence. Mais voilà, là, Nolan, en partant sur un film comme l'Odyssée, je trouve que voilà, ça envoie du steak. Donc Télémac, il n'y a pas Nono le petit robot, bien sûr, hein, pour les connaisseurs de Ulysse 31. Pénélope, qui est très jolie, Anna Tawai, qui joue le rôle. Lui, qui a l'air bien flippant, bien connard, en tout cas. Là, on voit bien, voilà, le Cyclope. Donc il y a du fantastique, donc je pense qu'on verra les sirènes, je pense qu'on verra Circé, je pense qu'on verra tout ça. Maintenant, quel rôle ils vont jouer? Pour vous, dites-moi, Charlize Theron, à votre avis, quel rôle elle peut jouer? Et Lupita Nyong'o, quel rôle elle peut jouer? Il y a aussi les sirènes, il y a tout ça. En fait, il y a plein de rôles qu'il n'a pas trouvé. Charlize Theron, il n'a pas donné encore son rôle. Donc il garde secret certaines choses. On la voit là. Maintenant, moi, je suis pas assez calé en mythologie. Dites-moi hein, si y a des fans d'histoire, des fans de mythologie, des passionnés qui peuvent nous dire un petit peu par rapport à la bande-annonce. C'est toujours intéressant dans les commentaires, justement, de réagir avec vous, de débattre avec vous et puis d'échanger. Moi, c'est ce que je préfère hein, sur mes vidéos. Donc, n'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous en pensez, ce que vous pensez de cette bande-annonce et quel personnage, quel acteur pourrait jouer quel personnage, en fait. Mais là, oui, enfin, je veux dire, au niveau de la photographie, au niveau de la réal, au niveau des décors, des acteurs. Voilà, on est sur un film de cinéma, un vrai film de cinéma. Et encore une fois, là, on nous en montre pas grand-chose sur la bande-annonce. On fait exprès de garder des plans un peu très larges ou très serrés, sans en montrer beaucoup trop à l'écran, pour pas que, voilà, on découvre l'épopée en entière. On n'a pas non plus la durée du film, qui devrait durer normalement à peu près 2h40, 2h45, je pense, un truc comme ça. Je trouve que ce serait le temps, 2h30, 2h40 serait pas mal, mais en vrai, il remontre un peu des images, toujours du Cyclope, mais il montre pas d'autre chose. Il montre pas, voilà, les sirènes, il montre pas le courroux de Poséidon, il montre pas tout ça. Il y a des choses qui gardent sous la botte, et moi je trouve ça bien que dans les trailers, on nous dévoile pas tout avant la sortie du film. Ça sort au mois de juillet, il y aura sûrement peut-être, on est au mois de mai, il y aura peut-être une 3e bande-annonce au mois de juin. Et encore, là on est mois de mai, juin, je pense que c'est peut-être la dernière bande-annonce qu'on verra. Hein. On verra peut-être un autre petit teaser rapide, mais je trouve qu'il faudrait pas qu'il en montre plus. Voilà, pour laisser la surprise, on a eu 2 trailers, voilà, le premier qui était plutôt très court, et celui-là qui est un petit peu plus long, mais qui en montre pas beaucoup plus. Et moi je trouve que c'est très très bien. Donc, casting, 3 étoiles, une image, IMAX, tout ça, décor naturel, effets spéciaux plutôt très réussis, des jeux d'acteurs qui ont l'air d'être plutôt corrects. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de dire de plus? Ça me hype, j'ai envie de voir ce film. Un vrai film, encore une fois, à voir en salle, Dolby Atmos, Dolby Cinéma, IMAX, ce que vous voulez, mais qui va en mettre plein la vue. Enfin, je veux dire, voilà, des acteurs qui sont plutôt bons. Un casting de ouf, bon, je l'ai déjà dit hein, plusieurs fois, mais voilà, vous avez compris un petit peu que je suis hypé par ce projet, j'ai envie de voir ce que ça donne. Peut-être que je serai méga déçu. Faut toujours faire attention, encore une fois, hein, c'est vrai que Oppenheimer, par exemple, la bande-annonce vraiment donnait très envie, et puis le film, j'ai trouvé que la dernière partie du film d'Oppenheimer était beaucoup trop longue, c'était un petit peu chiant sur la fin. Tenet, j'avais pas aimé, tout ça, donc voilà, attention avec ça, mais moi déjà, l'Odyssée, toutes les épopées un petit peu à la Seigneur des Anneaux, comme ça, avec des monstres un peu fantastiques et tout, moi ça me parle bien. Là, on voit qu'il n'est pas rentré dans le méga fantastique, en tout cas en mettre partout, à la Seigneur des Anneaux, par exemple, bon, qui est pas tiré d'un récit comme l'Odyssée, mais en tout cas, il essaie de garder une part de réalisme tout en mêlant le fantastique, et c'est ça que je trouve très intéressant, avec la patte de Nolan qu'on reconnaît bien. Donc j'ai envie d'y croire, j'ai envie de me dire que ça va être plutôt un bon film. On verra, peut-être un banger, peut-être une masterclass, je sais pas. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette bande-annonce. Est-ce que ça vous hype ou pas du tout? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous pouvez me dire, à votre avis, quel personnage, quel acteur va incarner quel personnage? Ça, c'est intéressant de pouvoir débattre avec vous là-dessus. Et puis écoutez, si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Hein. Le petit abonnement, le petit pouce en l'air, le boost de la vidéo. Et puis, écoutez, nous, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qu'il y a. Il y en a plein. Cinéma, gaming, comme d'habitude. On se revoit très bientôt. Portez-vous bien les geeks. Ciao.